Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2023. Qui dit début d'année dit préparation intensive aux examens du DELF. Nous avons annoncé sur Instagram il y a quelque temps que les auteurs de mon premier diplôme français DELF Prime A1 étaient en train de préparer une nouvelle version de ce manuel. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'elle vient de paraître, complétée par le manuel 5 épreuves complètes, conformes à l'examen, conçu par Christine Taliante. J'attire votre attention sur le fait que comparé à tous les livres actuellement en circulation, comme vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo, les deux manuels que nous vous proposons sont d'une toute autre nature. Ils ont été pensés pour répondre parfaitement à l'examen, suivre l'évolution des enfants d'aujourd'hui, vous aider correctement à préparer vos jeunes élèves à leur premier examen et faciliter votre enseignement. Avant d'entrer dans les manuels eux-mêmes, je voudrais vous rappeler ce qu'est le DELF Prime A1. Il s'agit d'un examen destiné aux enfants apprenant le français à l'école primaire. Il comprend 3 niveaux: A11, A1, A2. Ce diplôme a la même valeur que la version junior, ce qui signifie que le diplôme ne porte aucune mention ni de prime ni de junior. Il est incontestable que le DELF Junior A1 est bien plus complet et d'un niveau plus élevé, et qu'il sera donc plus difficile à obtenir que le DELF Prime. Alors pourquoi ne pas préparer vos petits élèves à ce diplôme plus facile? Vous trouverez dans les premières pages de notre manuel le descriptif des épreuves ainsi que les grilles d'évaluation des productions écrites et orales. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet et vous présenter notre nouveau DELF Prime A1. Ce manuel a été entièrement repensé avec un triple objectif. Prendre en compte les commentaires que vous aviez pu faire sur la première version. Deuxièmement, être au plus près de l'examen qui suit l'évolution de la société. Les enfants du primaire d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 10 ans, date de parution de notre première version. Par exemple, ils connaissent Internet, les réseaux sociaux et ont été initiés à l'écologie et au recyclage à l'école. Troisième objectif, mieux vous aider à faire court. Voyons donc maintenant les nouveautés du manuel. Autrement dit, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien manuel? Une nouvelle organisation, avec des unités thématiques, 13 au total, qui comprennent une page d'ouverture active, contenant des photos et des illustrations, qui permettent d'introduire rapidement le thème, ainsi que des compréhensions écrites ou orales qui demandent aux élèves un travail sur les questions et les actes de parole. Des unités thématiques avec des fiches lexicales illustrées, suivies d'une batterie d'exercices d'assimilation. Une nouvelle unité intégrant un lexique sur l'écologie, l'unité 13. Des fiches anciennes réorganisées et enrichies pour mieux coller au thème. Des révisions des questions et des actes de parole nécessaires à l'examen. Plus d'enregistrements afin de permettre aux petits candidats de se familiariser avec le français parlé, de le prononcer avec une bonne intonation, de mémoriser les contenus indispensables et de les repérer dans les épreuves. On a aussi une nouvelle maquette claire, organisée et ludique pour aider les enfants à s'approprier leur manuel, mieux mémoriser leurs acquis et avoir envie d'apprendre. On a aussi plus d'illustrations originales réalisées spécialement pour le manuel et non téléchargées sur Internet, adaptées à l'âge des enfants ainsi qu'aux objectifs particuliers de l'examen pour bien comprendre le sens des mots et faire fonctionner sa mémoire visuelle. Le nouveau manuel comprend 2 parties. La première est consacrée aux révisions du vocabulaire, des questions et des actes de parole. La deuxième à l'entraînement aux épreuves. Voyons maintenant de plus près la révision du vocabulaire. Je vais vous présenter 3 unités. L'unité 4, mes loisirs, l'unité 11, je m'amuse, et l'unité 13, vive la nature. Unité 4, mes loisirs. Sa page d'ouverture active propose un document audio qui porte sur la révision des questions. Les élèves doivent replacer dans le dialogue les questions proposées et vérifier leurs réponses en écoutant à nouveau l'enregistrement. Les unités 4, 5, 6, 9 et 10 comprennent ce type d'exercice. Il s'agit de mini-conversations qui permettent aux élèves de se familiariser avec des situations de la vie quotidienne qu'ils retrouveront à l'examen.
Unité 11. Je m'amuse. Sa page d'ouverture active est basée sur une compréhension écrite dans laquelle les élèves doivent retrouver les actes de parole, proposer, accepter, refuser. La fiche 24, à la maison, contient un lexique nouveau. Je regarde une émission de télévision, une série sur ma tablette, l'ordinateur, les réseaux sociaux, un site. La fiche 25, le sport, a également été enrichie au niveau lexical. Le jogging, la montre connectée. Les deux fiches lexicales sont suivies d'exercices d'assimilation, ce qui facilite le travail de l'enseignant. Les exercices sont toujours ludiques, ils sont oraux et écrits comme à l'examen. Le renvoi aux fiches permet aux élèves qui n'ont pas fait correctement les exercices d'aller revoir le lexique non assimilé. Unité 13, Vive la nature. Cette fiche est entièrement nouvelle. La page d'ouverture est un petit article mis en ligne sur le blog de l'école. Les élèves doivent comprendre les questions et y répondre oralement. Il s'agit de découvrir l'écologie à travers une randonnée en forêt. Le lexique est basique et correspond à ce que les enfants ont appris à l'école ou avec leurs parents. Les illustrations éclairent le sens des mots et favorisent l'assimilation. La fiche est suivie par un petit règlement et un test ludique qui aide à mémoriser une thématique un peu sérieuse. Nous venons de voir comment fonctionnait la première partie du livre, révision du lexique à travers des fiches et des exercices d'assimilation. Passons maintenant à la révision des questions et des actes de parole. De la page 85 à 88, vous trouverez les questions récapitulées que les élèves doivent maîtriser pour passer l'examen. Les candidats en ont besoin pour la compréhension des écrits, de l'oral et de la production orale, entretien dirigé et dialogue simulé. Ces questions sont classées selon les thèmes des unités. L'enseignant pourra proposer la révision des questions à la fin de chaque unité afin d'éviter de les revoir en bloc. De la page 89 à 92, les actes de parole indispensables au niveau du DELF prime A1 sont présentés dans des situations de la vie quotidienne. Saluer, prendre congé, dire comment ça va, exprimer ses préférences, s'exprimer poliment, téléphoner, proposer, accepter, refuser. Ils sont suivis d'exercices d'assimilation. Rappelons encore une fois que questions et actes de parole sont entièrement enregistrés dans le but de préparer les élèves à la compréhension orale, mais aussi d'améliorer leur prononciation et leur intonation, ce qui leur permettra de gagner des points dans l'épreuve de production orale. Notre studio d'enregistrement à Paris est celui de France Éducation Internationale, ce qui est la garantie d'une parfaite adéquation avec le niveau de l'examen. La deuxième partie du manuel, maintenant, propose un entraînement aux épreuves de l'examen, à peu près 20 pages par épreuve. Chaque épreuve est précédée d'une courte rubrique « Comment va se passer cette épreuve ?» Compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite, production orale. L'élève y trouve toutes les informations concernant le déroulement de l'épreuve, sa durée, les types d'exercices et les consignes exactes qu'il rencontrera à l'examen, ainsi que des conseils. L'épreuve de production orale, qui fait souvent peur aux candidats, est expliquée sous forme de BD afin que ceux-ci comprennent plus facilement ce que l'examinateur attend d'eux. Les mascottes et les pictos utilisés rappellent ceux du livret du candidat, le document officiel de l'examen, afin que le jour J, les petits candidats ne soient pas perdus. Dans cette partie, les activités sont classées par thème. À l'école, mes copains, ma journée, mes loisirs, en ville, et selon 4 compétences de l'examen, compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Elles sont conformes au sujet d'examen. Les tâches à accomplir sont toujours des tâches authentiques, ce qui permet aux jeunes candidats grecs de s'immerger dans la vie quotidienne des Français de leur âge, vie à l'école, loisirs, fêtes. Pour le lancement de notre nouveau DELF Prime, nous vous proposons un pack contenant les 2 manuels à un prix particulièrement intéressant. Ces 2 manuels forment un ensemble parfaitement cohérent pour réussir brillamment l'examen. Vous connaissez les épreuves de Christine Taliante. Il ne s'agit pas de tests thématiques comme ceux que proposent les autres maisons d'édition et qui ne correspondent absolument pas aux épreuves de l'examen dans lesquelles plusieurs thèmes apparaissent. Voilà l'épreuve 1. Vous voyez que les exercices de compréhension orale, écrite, de production écrite et orale couvrent beaucoup de thèmes du DELF Prime A1.
Vie quotidienne, école, activités après l'école, vacances, sport, musique, réseaux sociaux, activités du week-end, lecture. Il ne s'agit pas de tests thématiques comme ce que proposent les autres maisons d'édition. Le manuel de Christine Taliante vous permet donc de mettre vos élèves en situation réelle d'examen. Les épreuves sont absolument conformes à ce que vos petits candidats auront le jour de l'examen. Sachez reconnaître les manuels sérieux qui assurent la réussite de vos élèves. Un échec à un premier examen peut décourager les jeunes apprenants. Trait d'Union vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente préparation au DELF Prime A1 avec ces 2 nouveaux manuels.